C'est quoi la différence vraiment entre un agent FIFA et FFF? La vraie Oula. différence. Oula, bon bah moi je vais vous laisser. Non mais c'est super intéressant parce qu'on a... Moi, j'aimerais bien voir le. On va faire, Voilà. on va faire une passe, si ce n'est une passe D. Voilà. On va la jouer collectif. Voilà. Moi, je vais faire une petite frise chronologique jusqu'à le dernier règlement qui vient de paraître. Le 1er octobre 2023. Ça serait, je dirais, la balle à Tariq. Ouais. Qui n'est pas très bon balle au pied, attention. Ouais. De toute façon, je suis arbitre Ah. officiel. Hein, Je suis surpris, hein. Allez-y. Donc, tiens, on va faire une petite histoire très vite. Dire pourquoi il parle de ça. Est-ce que vous savez quel était quand a eu lieu la première grève des footballeurs professionnels? En plus, j'ai révisé en plus. Hein. Mais je me rappelle plus. Dans les années 90, non 1972. Oh, ouais, tu vois. Ok. Est-ce que vous savez quelle était la raison? C'était à cause d'un match là? Non, je sais plus. Non, je sais plus. Pas payé. On a beaucoup de mal à même l'imaginer. 72. On a même beaucoup de mal à À l'imaginer l'imaginer. Ça aujourd'hui. veut dire que ça doit être vraiment un. C'est pas Le remboursement contrat des était à titres. vie. Ah ouais. Ah bon? Ah ouais. C'est-à-dire qu'on ne parle pas parce que ce serait beaucoup plus propre. Et je dis à dessein, je ne dis pas CDI. Parce que c'était pas l'esprit. Les contrats étaient à vie. Pour les joueurs? Ouais. À vie. Donc on vient de là. Ouais, c'est limite. Mais quand même. Dans les clubs. Bien Contrat sûr, à vie. bien sûr. Dans bien les sûr, clubs. bien sûr. D'accord. Je vois comme si c'était hier. C'est la seule fois je crois que mon père dit que moi voir. Genre, en gros, jamais tu pars libre, quoi. En fait. Exactement. T'es un esclave, en fait. Exactement. T'es un esclave du foot. Tu peux être aussi amoureux de ton club et puis bon. Non, oui, ça, Alors, ça- quand tu l'imposes pas, quand tu l'imposes pas, c'est une chose. Mais quand sur ton contrat, on te fait comprendre que si tu veux aller ailleurs, il va falloir payer, bah, ça change beaucoup de choses. Ouais, mais on parle de 60. Bertrand, il finit. Mais bon, Je c'est intéressant. je Allez. continue ma frise. Les agents arrivent dans les années 80. Un des premiers agents en France, c'est Frédéric Dobrage, gardien de but de la GIA, qui a vu comment les petits prenaient la misère, quand même lui-même l'a pris, et dit, tiens, c'est pas con, je vais faire conseiller de... Hop, que font les clubs immédiatement en réaction? Ils se disent, merde, hein, on est président, mais merde, putain, ils ont des conseillers, c'est con, comment on va faire? c'est pas compliqué. Tiens, j'ai une idée, tiens, on va payer les agents. C'est pas mal, ça. Viens parler dans le micro, Bertrand. Viens. Hein, on fait comme ça hein? D'accord, ok. On fait comme ça. Bon. OK donc, on est... les clubs payent les agents. On est dans ce système-là. On arrive 1995, l'arrêt Bosman. Arrêt Bosman, super intéressant, l'arrêt Bosman, parce que j'ai encore entendu, il y a 8 jours, un truc mais magnifique. C'est que vous allez entendre souvent dans les talk shows, on entend encore, on pensera à moi dans 8 jours, dans 10 jours, dans 15 jours, que c'est l'arrêt Bosman qui serait à l'origine de l'explosion des salaires. On et des transferts. l'entend toujours. Mais c'est incroyable d'entendre C'est une connerie. comme ça. Bien sûr. Larry Bosman, c'est un joueur belge qui, en Europe, à la fin de son contrat, il se dit je pars, je suis libre. Non, le président belge dit non, t'es pas libre. Non, les clubs, ils vont payer un transfert. Oui, 95, absolument. C'est ça l'arrêt Bosman. Oui. L'arrêt Bosman, c'est ça. Le joueur, sa carrière terminée, hein, comme Glassman avec l'OM, Bien sûr. VA, sa carrière terminée. Donc, dire ça, que l'arrêt Bosman est à l'origine de, plus entendre, comme j'ai entendu il n'y a pas longtemps, dire qu'aujourd'hui en France, un club français peut avoir 11 joueurs qui ne sont pas français, ça me fait froid dans le dos. Je l'ai entendu il y a 8 jours. Mhm. Vous vous rendez compte? Il y a 8 jours. Bon, bref. De l'arrêt Bosman, je passe au système des licences. La régularisation s'est faite en 2000. Mhm. Il y avait des agents qu'on appelait historiques, qui n'avaient rien passé, qui avaient payé, qui payaient à la FIFA une caution. De 200 000 $ à l'époque. Une caution pour pouvoir exercer. Effectivement. OK. Et donc, la Fédération française reprend à son compte, fait un petit examen tout simple. En fait, c'était simple, une Oui, formalité. une pour les formalité. passer. C'est comme ça que j'ai révisé les premiers examens. Donc, je me suis fait bananer. Vous pouvez imaginer quand même, parce que les questions, c'était du niveau que veut dire FIFA ou des trucs comme ça. Ouais. C'était pas, C'est pas mal, ça. c'était pas... OK. Et donc, hop, on en arrive à l'instauration des licences par les fédérations. Et la France est un pays qui a un système juridique plus que, je dirais, évolué, c'est le premier mot qui me vient, mais complexe. Et donc, on a aussi derrière, ce que n'ont pas tous les pays, un code du sport. J'avance vite pour te passer la balle. On arrive à 2015, octobre 2015, Mhm. où la fédération, la FIFA, dit « Oh, moi, ça m'intéresse pas, parce qu'on ne me fait pas gagner sans doute assez d'argent. Moi, je gère plus les licences. Je redonne ça aux États-nations qui se démerdent. » Et on est arrivé en France, notamment, à une confusion, alors totale, Mhm. où sur les terrains, ça a arrangé plus ou moins pas mal, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur les clubs, Mhm. avec argument réversible. Quand ça m'intéresse, je dis qu'il est agent, il n'est pas agent, je m'en fous, enfin, on verra. Ouais. Et d'autant plus facile qu'il disait que, écoutez, en 2015, il n'y a plus d'agent, hein, l'agent FIFA, ça n'existe plus. Alors que l'agent FIFA, on en reparlera tout à l'heure, mais en lui-même, c'est la licence de départ d'une fédération jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau règlement maintenant.
Mais donc, bref, j'en arrive à 2015, où il n'y a plus de licence. Mais la France, avec la Grèce, le Portugal, conserve son système de licence. C'est ça. Parce qu'elle dit, moi, j'ai un code du sport au-dessus. Et le code du sport est ce qu'on appelle loi de police, qui, D'accord. dans la hiérarchie La juridique, Bible, quoi. c'est le joker. C'est la Bible, même. C'est le joker. Ouais. Boum. Hein, code de loi de police, Ouais, bim. ouais, c'est- Voilà. Et donc, 2015, et là, Hmm. on en est revenu à, et je passe la balle, où la FIFA dit, bah, je reviens Allez. sur. Écoute, on a appris beaucoup de choses déjà. Je te remercie. Je pense que Ouais, c'est bon ouais. pour vous aussi. Moi, je vais commencer à partir de 2015, on va dire. C'est vrai qu'avant le 1er avril 2015, bah, il y avait justement ce système de licence. Donc, examen dans les fédérations, que ce soit en France, en Angleterre, en Slovaquie, où tu veux. Et ensuite, donc, tu avais ta licence d'agence qui te permettait d'intervenir en tant qu'agent sportif. 1er avril 2015, je sais pas, on peut se poser la question si la FIFA s'est dit vous me rapportez pas d'argent, moi je pense vous me faites chier, c'est le foutoir. Maintenant on va laisser la compétence à chaque fédération pour gérer. Donc après ça, il y a eu donc les fédérations, chaque fédération gérait son propre annuaire, on va dire si je puis dire, si je peux prendre l'expression d'agent sportif ou d'intermédiaire sportif. Mhm. Sauf que là, la FIFA a vu que c'était un foutoir pas possible. Donc elle est revenue un petit peu à l'ancien modèle, donc c'est-à-dire avant 2015, D'accord. mais elle a apporté quelques nouveautés sur la protection peut-être des agents sportifs enregistrés à la FIFA, etc. C'est que depuis le 1er octobre 2023, donc là c'est tout récent, c'est la FIFA, je parle pas de la FFF, hein, je parle pas des agents français, je parle d'un point de vue international. Mhm. C'est la FIFA qui attribue la licence d'agent. Donc aujourd'hui, tu deviens agent FIFA. J'exclus la France pour pas qu'il y ait de quiproquo, d'accord parce qu'il y a un propre système en France, d'accord donc aujourd'hui, il y a trois, pour être bref, il y a trois positions. Si tu veux devenir agent FIFA, c'est simple. C'est comme un agent FFF, tu passes le concours, d'accord? Tu t'inscris sur la plateforme FIFA, tu te débrouilles, chaque fédération gère s'il y a des formations ou pas, parce que là, on revient à ta question. D'accord. En France, ils le font pas. Je sais pas, peut-être qu'ils vont le faire avec les nouvelles réformes Mhm. FIFA, mais en tout cas, On j'ai va en parler entendu des formations fédérations, juste après. Ouais. sans les citer, Mhm. qui accompagnent certains D'accord. candidats. Ok. Voilà, c'est nouveau. Hein, voilà. En général, si tu veux, dans une fédération, c'est celui qui est chargé du TMS, c'est comme ça qu'on appelle, Mhm. c'est chargé des transferts, etc., en lien avec la FIFA, qui fait ces séances-là de formation. Mhm. Deuxièmement, tu as la licence d'agent FIFA par équivalence. Donc, ils appellent ça agent émérite. Donc, j'en parlais en off avec Bertrand, il connaissait pas trop le terme. Agent émérite, c'est quoi? Si t'étais licencié avant 2015, que tu as eu ton examen, que tu étais licencié, bah, tu as le droit de demander l'équivalence, vu qu'on revient à l'ancien système. Mhm. Et troisième, ça, c'est pas clair encore, et je pense que la FFF et toutes les fédérations du monde ont déposé ça avant le 30 septembre, c'est agent sportif selon la législation nationale. Ça aussi, c'est encore un autre truc. D'accord. Selon les textes de la fédération, de la législation nationale, on te dit oui ou non si tu peux être agent. Mhm. Voilà, et des critères. Me demande pas quels sont les Oui. critères. C'est pas clair même pour les fédérations. J'ai posé la question à certains présidents et chargés de TMS de fédération, ils ne comprennent pas encore. Voilà. Voilà aujourd'hui. Sauf que voilà, il y a nouveaux règlements. Aujourd'hui, si tu veux, l'agent FIFA, si tu veux, il va être un peu plus protégé. Et peut-être que ça va intéresser Bertrand, parce qu'aujourd'hui, ok. les mandats vont être déposés sur une plateforme FIFA, l'enregistrement des agents sur la plateforme FIFA, et même le paiement, et ça, je sais pas comment ils vont faire, la FIFA, ça c'est incroyable, ça va arriver l'année prochaine, c'est-à-dire que tu vas plus être payé ni par Club. la partie club, Mhm. en fait, c'est la FIFA qui va gérer. Donc le club va payer la FIFA, il y aura un espèce de centre d'indemnisation qui va te reverser Oui, ça après. d'accord. Oh, oui, d'accord, ok. Voilà. Mais Je m'arrête là. donc sur la FFF, les agents FFF aussi, il y a ça en France. Il y a une plateforme qui redistribue Oui. après l'argent. Non. Ils devaient Ça pas la n'existe mettre en pas. place, ça J'en ai entendu parler, je pense. En fait, c'est Non, un mais truc c'est- qu'ils devaient faire, mais ils l'ont jamais fait. Ouais. La seule chose qui est faite, C'est rien, en fait. c'est la liste des mandats déposés par les agents Oui, sur le site de la ça je l'ai vu, ça. C'est D'ailleurs- intéressant. Et d'ailleurs, petite anecdote aussi Mhm. intéressante, c'est qu'on a dû faire une action juridique contre la 3F, qui à l'époque, là on était les seuls, hein, le SNAS à le faire, Mhm. qui à l'époque, sans nous prévenir, fait un truc magnifique. Elle met parce que nous avons donc, pour revenir quand même, pour que les gens comprennent bien, hein, nous avons l'obligation, nous agents, de déposer à la Fédération française les mandats qui nous lient au club ou aux joueurs.
Oui. D'accord, ouais. L'obligation. Ouais. Et donc, Ah. un beau jour, il y a 6-7 ans de ça, il dit, bah ça y est, le site internet, les mandats sont mis à jour, mais extraordinaire, sans nous demander la liste de nos mandats avec la date de début, la date de fin. Sans D'accord. vous demander. Ça, bah bien sûr. C'est d'où- pas aux agents de déposer, c'est-à-dire ils Non. prennent ça. Non, c'est-à-dire que nous, Oui. on a rempli notre obligation qui est de déposer à notre organisme de tutelle à laquelle on fait confiance relative, mais confiance obligée, on Obligé. dépose nos mandats. Mhm. Mais tutelle a charge pour elle de nous protéger. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle diffuse. Et qu'est-ce qu'elle fait? Sans même nous demander notre avis, elle envoie, elle pose sur son site, sans code secret, nos mandats, date de début, date de fin. D'accord. Nous, à la commission des agents, on leur dit Mais- c'est pas possible. On leur dit c'est Mais pas c'est possible. c'est confidentiel. en Mais plus, bien c'est sûr, des on informations leur dit c'est pas confidentielles. possible. Surtout qu'à l'époque, Sarkozy, au gouvernement, les avocats rentrent dans le jeu en plus à ce moment-là. Les Ah avocats oui. qui, au niveau du secret des affaires, Ah, c'est pas mieux. Ah oui. Et donc nous, on est livrés à la Je chasse. comprends. Mhm. D'accord. À la chasse. Mm. Date de début, date de fin de mandat, il y a là. Après, voilà, Ouais. on essaye de faire des questions assez Justement. simples parce que c'est vrai que les gens qui nous regardent, c'est vrai que Non, c'est très compliqué. technique. Il y a beaucoup de choses. C'est C'est très 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 technique. technique. mais On Et essaye il faut pas d'être, qu'on parte trop ouais. dans tous les sens. Mauricio, Ouais. après, après Mathem. Comme J'allais- Mauricio C'est d'abord. même difficile. C'est Ouais. même difficile à imaginer. C'est même difficile à concevoir qu'un organisme de tutelle qui soit censé te protéger fasse ça. Mais ça Mauricio, ça m'étonne pas. Mauricio. C'est FIFA. Non, je déconne. Je t'ai posé la question tout à l'heure, il y a sûrement des gens qui cherchent. C'est quoi FIFA? Non, c'est une blague. Non, mais c'est vrai. Ouais, FIFA, non, c'est non, quoi, mais, Fédération internationale. International Football Association. Non, mais c'est une blague. Oui. Tu t'as lu dans mes pensées. Je vous écoute. Je trouve ça fabuleux, super. Il m'avait Ouais. prévenu, Chem, ça va être intéressant. Ouais. Mais C'est très technique. je suis comme le simple. Moi, j'ai été éducateur pour les mômes et tout, mais plus, voilà, côté affecté, voilà, rien à voir avec tout ça. Et je me mets à la place de celui qui nous regarde. C'est ça. Allez. Et je me dis, toutes les infos que vous envoyez, je ne Ouais. sais pas si. Ouais. Parce qu'on se comprend. Mais après, Non, mais vous êtes très explicite, c'est très intéressant, mais c'est un vrai, c'est un boxon, Ouais. en fait. Mais attends, pour synthétiser, pour que nos téléspectateurs puissent comprendre, en gros, il faut savoir que la profession d'agent sportif, en tout cas en France, elle est réglementée, d'accord? Dans le monde, c'est pas obligatoirement le cas, d'accord? Aujourd'hui, la FIFA, elle en a marre de ce bordel-là. Elle a dit, je récupère la compétence. Elle l'avait délocalisé auprès des fédérations. Bertrand, tu me corriges si je me trompe. Et aujourd'hui, pour être simple, hein, la FIFA a dit, je récupère cette compétence-là. Donc c'est moi qui gère. Mais maintenant, j'aimerais poser une question, si tu me permets, James. Aujourd'hui, Bertrand, si un agent FIFA intervient en France, parce que effectivement, comme tu as dit, la juridiction française, elle est au-dessus de tout. Mais ça va créer des problèmes. Parce qu'un agent, je dis n'importe quoi, un agent Anglais, par exemple. anglais, il vient en France, ok? Logiquement, il doit normalement s'associer, on va dire, à un agent français. FFF pour pouvoir signer un joueur à Strasbourg, par exemple. Maintenant. Je crains que ce soit qu'on rentre dans des choses trop complexes. Ah, d'accord. D'accord. Bon, on arrête. alors. Je crains. Ok. Parce que là, on va rentrer sur Ouais. la libre circulation C'est des mieux. travailleurs, Oui, oui. article 39 Ouais, de la Communauté ok. européenne. On va se perdre. Vaut mieux qu'on s'arrête. En plus, j'ai écouté Tarek, pareil, avec assiduité, mais je me suis dit, je viens de dire que on patauge, et là, il est en train Non, de après, taper à la attention, nuque. mais attention. j'espère Loin de là, que- moi, je sais qu'il y a un peu de regard. Oui. Ne vous inquiétez pas, il y en a qui suivent très bien, mais on va pas rentrer non plus dans trop Pas les emmener. Pour être simpliste, la On va FIFA poser une question, il va direct. Voilà. Les agents FIFA, vous les intégrez pas dans votre syndicat, par contre. Ils peuvent pas s'inscrire. Il faut que ce soit des agents FFF. Parce que Ah c'est oui. que des agents FFF. C'est logique. Mais moi, j'ai des agents FFF qui n'aiment pas les agents FIFA. Et je comprends pas pourquoi. Parce qu'ils Pourquoi n'ont pas les mêmes réglementations, ils n'ont pas les c'est- mêmes barrières, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Excuse-moi, Et je sais pas pourquoi. J'ai des agents FFF qui n'aiment pas les agents FFF. comme Les agents FFF qui Moi, n'aiment je pas- trouve que C'est c'est comme une les bonne VTC question, taxis. Shams. Tu devrais faire des C'est émissions. comme les Mais- VTC mais- taxis. mais- Non, mais pas tous en même temps, les gars. Moi, je sais. C'est relativement simple à comprendre. C'est qu'en fait, il faut quand même savoir que quand tu passes l'examen de C'est vrai. la licence française, on va en reparler d'ailleurs Ouais. tout à l'heure, Bien sûr. il y a 500 personnes qui la passent, il y en a 15 qui sont reçues. Exact. C'est ça. C'est chaud quand C'est même. pour ça que généralement, voilà. Donc, tu te mets à la place d'un agent qui a eu la licence de la Fédération française. Il va regarder celui qui l'estime ou qui pense qu'il a eu la licence malgache en filant un billet, parce que c'est comme ça qu'on pense, réalité ou pas.
Voilà la réponse. Moi, Ouais. justement, pour les gens qui auraient besoin de quelque chose de très simple, Mm. c'est comme si tu compares les taxis et les VTC. Voilà. Oh, C'est tu ce as que je volé disais. l'idée Tara. Ah oui, merci Mauricio. Excuse-moi, Tony, t'as les grands esprits se Président rencontrent. du syndicat de VTC. En tous les cas, voilà, c'est comme si, voilà, tu as une réglementation qui est liée à un métier, donc d'agent, Mm. où en France, on doit absolument avoir une licence et une formation que l'on passe, où on doit passer justement un examen, Mm. chose qui est complètement différente pour un agent FIFA, qui peut justement être formé, Mm. mais avec beaucoup moins de blocage C'est vrai. par la suite. En tout cas, merci Bertrand, même Tarek, parce que Merci. ça montre aussi que ce monde-là, c'est pas si facile Ah que bien ça. non. Ah bah, Il faut avoir des loin de là. vraies connaissances parce qu'aujourd'hui, si on regarde nous, moi d'un point de vue, même moi j'ai passé la formation, on parlera de la formation, et c'est là que tu te rends compte qu'en fait c'est très complexe. Alors à la base, on se dit ouais c'est simple, c'est que gérer un jeu. Non, il y a vraiment du droit, il y a beaucoup de choses à C'est comprendre. très important. Et c'est pour ça que c'est bien de montrer aussi aux gens Bah. que c'est complexe, qu'on se dit pas bah j'arrive là-bas, ça va être facile, tac tac tac.